Ouais l'équipe, salut à tous, amis parisiens, j'espère que vous allez mieux. Amis et ennemis des autres clubs, je vous vois déjà venir dans les commentaires. Ouais, gagner 5-0 contre le FC Metz, c'est bien beau. En Ligue des Champions, on vous voit plus. Éliminé en huitième de finale. Déjà, c'est deux compétitions différentes. En Ligue 1, c'est pas une surprise. Le Paris Saint-Germain survole ce championnat depuis quelques années, hein, sauf la saison passée où on a fini deuxième. Mais bon, c'est plus une surprise, les gars. On sait que le Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'est une bête. Et en même temps, cet après-midi, c'était le premier contre le dernier. Donc, fallait vraiment un exploit côté messin pour au moins obtenir le match nul. Un Metz qui, sans surprise, hein, normalement, la saison prochaine évoluera en Ligue 2. Donc, il y avait vraiment un monde d'écart entre les deux. Et au niveau européen, on va pas se mentir, on va être franc, le Paris Saint-Germain n'a pas encore le niveau tant attendu par la plupart des gens. Voilà, donc le Paris Saint-Germain est un club encore jeune au niveau européen, mais à coup sûr, ne vous inquiétez pas, même si c'est dans 2, 3 ans, 4 ans, 7 ans, un jour ou l'autre, cette coupe aux grandes oreilles, elle sera dans notre armoire. Sans plus tarder, l'équipe, on va passer au débrief du match de cet après-midi. Paris Saint-Germain FC Metz, score final 5-0. La compo parisienne, le 4-3-3. Areola dans les cages. Thomas Meunier, latéral droit. Berchiche, latéral gauche. La charnière centrale, en l'absence de Marquinhos, Silva, Kipembe. Lassana Dara en tant que sentinelle. Nkunku, Verratti en tant que relayeur. Mbappé en pointe, Cavani qui était suspendu. Di Maria, ailier droit, et Draxler, ailier gauche. Même si au cours du match, on a souvent vu Nkunku et Draxler permuter. Donc, l'ouverture du score, les gars, dès la 5e minute, donc assez tôt dans le match, Thomas Meunier, Thomas Meunier qui a fait pour moi un match quasi parfait. Il te met ce petit but, aujourd'hui, il a apporté offensivement, il a apporté défensivement, et un excellent Thomas Meunier. Voilà, un Thomas Meunier qui, pour moi, hein, n'est pas considéré à sa juste valeur. C'est un très grand défenseur. Il était encore inconnu chez nous la saison passée. Hein, on l'a découvert la saison passée. C'était la doublure d'Aurier. Il a su petit à petit, match après match, s'améliorer et s'imposer. Mais je suis désolé, Thomas Meunier, il doit faire plus de matchs que ça. Hein, là, on est quasi à la fin de la saison. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, Coupe de France ou Coupe de la Ligue, Thomas Meunier a très peu joué. Et Thomas Meunier, hein, pour moi, mérite plus de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, un très bon Thomas Meunier cet après-midi. Et aussi, les gars, Nkunku. Hein, le Titi parisien, ça fait plaisir qu'il met son petit doublé. À la 20e minute, il double la mise. À la 28e minute, il triple la mise. Nkunku magnifique, Nkunku il était partout, ça se voyait le mec, il avait la niaque, il avait l'envie, il avait la grinta d'aller chercher ce triplé. Un triplé, normalement il doit lui être accordé, mais un but sifflé hors jeu. Je ne sais pas comment l'arbitre a jugé cette position d'hors jeu, alors qu'on l'a très bien vu sur le ralenti, il n'y avait pas du tout hors jeu. Mais c'est pas grave, voilà Nkunku qui monte en puissance les gars, ça va faire comme Rabiot, comme Kimpembe, des petits titis parisiens comme ça, de match en match, on leur fait confiance, on leur laisse du temps de jeu, et c'est des mecs qui grimpent. Après Mbappé, les gars, c'est bon pour lui. Voilà, lui, son dernier but, c'était contre Marseille, hein, en Ligue 1. Depuis, il était un petit peu perdu. On voit Mbappé qui va pas très bien en ce moment. On le sent, tu vois, sur le terrain, il se cherche, il n'arrive pas à concrétiser ses actions. Et ce petit but qui va lui redonner un peu de, un peu de confiance, ce petit but, juste avant la mi-temps, à la 46e minute, donc 4-0 à la mi-temps. Et comme vous le savez tous, Thiago Silva, notre capitaine, qui, à la 82e minute, met ce 5e but sur un corner de Lo Celso. Silva qui reprend ce ballon de la tête. Donc, écoutez, dans l'ensemble, les gars, il n'y a pas de surprise. Le Paris Saint-Germain, oui, il a fait un bon match. Après, c'est pas un match qui va nous rendre heureux. On a toujours cette déception de la Ligue des Champions. Donc, oui, ce soir, on compte 14 points d'avance sur Monaco. Le championnat, pour nous, c'est pratiquement joué. On est quasi sûr de remporter cette coupe, cette compétition. Après, les gars,
c'est pas encore fini. On est alors certes éliminé de la Ligue des Champions, c'est décevant, on est triste, on est un peu dégoûté, parce que c'est vraiment la compétition où on veut aller le plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Les autres, c'est que voilà, c'est que du plus. Mais les gars, la saison n'est pas finie. Il y a encore la finale de la Coupe de la Ligue et il y a cette demi-finale de Coupe de France. Donc, il y a encore 3 trophées à aller chercher. Passons les gars sur les statistiques de ce match. 58% de possession pour le Paris Saint-Germain, 42% de possession pour le FC Metz. 17 tirs côté parisien, seulement 5 tirs côté messin. 9 tirs cadrés, dont 5 au fond des filets côté parisien, seulement 2 tirs cadrés côté messin. 90% de passes réussies pour le Paris Saint-Germain, 81% de passes réussies pour le FC Metz. 9 corners côté parisien, 2 corners côté messin, 22 centres côté parisien pour seulement 12 centres côté messin. Alors le FC Metz, ce qu'on peut dire en bien sur eux, c'est que dans les 15 premières minutes, c'était un très bon FC Metz. Malgré ce but encaissé à la 5e minute, on a vu dans les 15 premières minutes un FC Metz qui nous a quand même mis en danger offensivement. On se rappelle de ce fameux tir qui finit sur la barre transversale d'Areola. C'était un FC Metz qui a mis de l'intensité dans les 15 premières minutes. Un FC Metz qui nous a pressés, qui, comme je viens de le dire, nous a mis en danger. Mais bon, un FC Metz, au fil du match, qui s'est éteint. Voilà. Donc, sans grande surprise, l'équipe, on remporte ce match. Alors, pour finir, petite statistique sur Marco Verratti, qui a joué 63 minutes cet après-midi, 52 ballons touchés, 49 passes avec un taux de réussite à 93%, 2 passes décisives, 2 ballons récupérés, 2 interceptions, 2 fautes commises. Ensuite, Draxler, qui a joué 70 minutes, 76 ballons touchés, 64 passes avec un taux de réussite à 95%. 7 duels avec un taux de réussite à 42%, 5 ballons récupérés pour 0 faute commise. Et enfin Di Maria. Voilà, Di Maria pour moi qui a quand même raté quelques actions cet après-midi. C'était vraiment pas un Di Maria en feu comme on l'a connu début 2018. Donc Di Maria aussi qui a joué 70 minutes, 63 ballons touchés, 45 passes avec un taux de réussite à 77%, 4 duels avec un taux de réussite à 25%, 0 ballon récupéré et seulement 4 tirs, 0 cadré. Donc vraiment un match très moyen d'Angel Di Maria. Les 3 tops les gars, pour moi aujourd'hui côté parisien, Thomas Meunier, Nkunku et Draxler. Voilà 3 joueurs qui ont fait un très gros match. Et les remplaçants, Lo Celso qui est rentré à la place de Verratti, Weah qui est rentré à la place de Di Maria et Rabiot qui est entré à la place de Draxler. Donc voilà l'équipe, satisfait du résultat, 5-0, c'est le tarif maison. Mais bon, on va pas exploser de joie les gars, c'était le FC Metz qui sont bons derniers et relégables dans ce championnat. Donc voilà l'équipe, écoutez, on se retrouvera d'ici quelques jours pour l'avant-match Paris Saint-Germain, SCO d'Angers. Sur ce, prenez soin de vous et bonne soirée à tous. Ciao l'équipe.